Salut et bienvenue dans la chaîne Guetmatech. Alors dans cette chaîne, j'ai décidé de me challenger à travers plusieurs parcours. Alors le premier parcours ou le premier projet que j'ai décidé de mettre en place ici, c'est de me challenger en apprenant les calculs béton en autonomie. Ça partira des notions générales dans un premier temps, au calcul dans un second temps. Les calculs étant la partie la plus difficile, et c'est là, à ce moment, que le progrès va réellement s'effectuer. Donc, si vous voulez en savoir un petit peu plus, rendez-vous dans ma première vidéo de 2026, dans laquelle je mets en exergue, je mets en perspective le programme. Tout en sachant que il y aura d'autres challenges, en tout cas je l'espère. Donc, pour que les autres challenges puissent avoir lieu, il faudrait que je termine celui-ci. Et c'est ce premier projet qui sera, ou en tout cas qui est le point de départ des autres projets. Voilà. Donc, je pense que j'ai fait le tour. À présent, on peut passer à la suite. Let's go. Vibration is essential to obtain dense, homogeneous, and durable concrete. It facilitates placement and improves performance by reducing void. However, it must be properly controlled to avoid segregation. The choice of equipment and parameter depend on the concrete and the structure. Finally, only appropriate vibration allow well-designed concrete to reach its full potential. Alors oui, mon anglais est encore un peu balbutiant.
c'est normal, comme je le disais. Ça fait très longtemps que je n'ai pas pratiqué, donc forcément, comme dans toute chose, quand on ne pratique pas, eh ben, on perd des notions. Donc, mon but ici est de ramener l'anglais petit à petit. Voilà, le temps pour moi de me remettre en plein dedans et voilà, et de retrouver un certain niveau. Voilà, tout simplement. Donc, pour le travail de cette semaine, qu'est-ce que j'ai appris? J'ai appris que la vibration est une étape essentielle, tout comme les autres étapes que j'ai citées précédemment. Donc, c'est une étape essentielle dans la mise en œuvre sur chantier. Alors, la vibration, en tout cas, son rôle est d'améliorer l'organisation interne du béton. Et donc, en vibrant, on permet aux différents éléments de mieux se répartir, ce qui facilite le remplissage du coffrage et l'enrobage des armatures. J'ai aussi appris qu'il y a plusieurs paramètres à contrôler. L'énergie transmise, l'amplitude, la fréquence et la durée. Et donc tout ça doit être adapté au béton utilisé et à l'ouvrage à réaliser. Ensuite, j'ai appris qu'il y a différents types de matériel. On a d'abord les vibrateurs internes comme les aiguilles qui sont le plus utilisés parce que en fait, ils agissent directement dans le béton. Ensuite, on a les vibrateurs externes. Eux, ils transmettent la vibration via le coffrage. Enfin, on a les vibrateurs de surface. Eux, ils sont souvent utilisés pour les éléments comme les dalles ou les éléments horizontaux. J'ai aussi appris que, au niveau des règles de bonne pratique, il fallait vibrer de manière progressive et uniforme tout en respectant les règles, à savoir vibrer par couche, bien positionner les aiguilles, éviter les armatures et ne pas rester trop longtemps au même endroit. Alors, si je devais faire un petit résumé en une phrase, je dirais que la vibration permet d'améliorer les performances du béton, notamment en réduisant la porosité et en augmentant la durabilité. Bien évidemment, la vibration ne remplace jamais une bonne formulation. Voilà. Voilà à peu près ce qu'il y avait à dire dans ce chapitre. Voilà. Semaine de travail, toujours intéressante. Plus le temps passe, plus c'est un petit peu difficile parce que les semaines ne se ressemblent pas, évidemment. Donc, il faut faire preuve de patience, il faut faire preuve d'abnégation, il faut faire preuve de résilience, évidemment, de discipline aussi. Voilà, sinon ça s'avère un peu compliqué. Voilà. Donc, être dans un projet comme ça, nouveau, partant de rien, sans aucune notion de base initialement, c'est vraiment très courageux et donc voilà. Je vais continuer dans cette lancée. Je vais pas m'arrêter évidemment et voilà donc chapitre très intéressant qui nous permet de voir un peu voilà l'utilité, tout comme les autres éléments que j'ai cités auparavant, nous permet de voir l'utilité de la vibration. La vibration, sans la vibration, le béton ne se comporte pas comme il faut. Voilà, donc c'est vraiment une étape essentielle comme les autres. Donc tout ça montre que chacune de ces étapes est importante dans la phase de mise en œuvre. Il n'y a aucune étape qu'on peut mettre de côté parce que, évidemment, on aura des résultats médiocres au niveau de la mise en œuvre. Voilà. Donc, bonne semaine de travail. Je pense que j'ai fait le tour. Je vais continuer comme ça. Donc, je suis à la 10e semaine consécutive. Donc, je tiens vraiment à avoir cette régularité, cette discipline de faire, voilà, qui me tient à cœur, parce que, comme je le disais, sans la discipline, on n'y arrive pas, tout simplement. Voilà. Donc,
bonne semaine de travail, tout aussi enrichissante. Et puis voilà. Donc, merci de m'écouter, merci de me suivre. Je vous souhaite une bonne fin de semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Thank you for watching and see you next video. Goodbye.